Bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel simulateur réseau, la dernière ou une des dernières, où nous retrouvons les deux réseaux que nous avons précédemment configurés. Un réseau numéro 1 constitué des stations 1, 2 et 3 reliées au switch 5, dont une en sans fil en Wi-Fi. Le réseau numéro 2 constitué des stations 6 et 7 reliées au switch 8. Et ces deux switches sont reliés au routeur numéro 4. Viennent s'ajouter deux autres petits réseaux. Le réseau numéro 3, constitué des stations 9, 10, 11 et 12 reliées connectées au switch 13, et le réseau numéro 4, constitué des stations 14, 15, 16 reliées sans fil au switch 17. On voit que le switch 13 est connecté au port numéro 3 du routeur et que le switch 17 est connecté au port numéro 4 du routeur. Donc a priori, le réseau 1 et le réseau 2 sont fonctionnels. Faisons un essai. Clic droit sur la station 1 et on va envoyer un ping sur la station, par exemple, 6. OK. La requête est émise en sans fil. Le switch 5 envoie au routeur. L'information est routée au switch 8 jusqu'à la station 6. Ça fonctionne. Par le même chemin, la réponse est faite jusqu'à la station 1 qui reçoit l'information. Donc a priori, on a bien vérifié que le réseau 1 et 2 fonctionnaient. Alors on va configurer le 3 et le 4. On va commencer par les cartes réseau du réseau numéro 3 avec la station 9. Alors on va garder le même codage, certes très simplifié, mais au moins compréhensible en collège, que nous avions vu auparavant. Autrement dit, cette carte réseau, elle dépend du réseau numéro 3 et c'est la station numéro 9. On va garder le masque réseau identique avec 255.0.0.0 et la passerelle, elle va être sur le switch 13, autrement dit le switch fait partie du réseau 3 et c'est le matériel numéro 13. Parfait. On va faire pareil pour la station numéro 10. On est parti. Donc 3, 10, 10, 10, le masque réseau reste le même et la passerelle est la même que pour la station 9. Voilà. Pareil pour la station numéro 11, propriété de la carte. On est sur le réseau 3, la station 11, le masque réseau reste identique ainsi que la passerelle. 3, 13, impeccable. Allons-y pour la station numéro 12. C'est pareil, 3, 12, 12, le masque ne change pas et la passerelle non plus. 3, 13, 13. Ok, faisons un essai pour voir un petit peu. Alors ça c'est configuré, impeccable. Ah, le port numéro 3 ici, propriété de la carte. Ah, il faut peut-être lui dire un petit peu des choses. Son adresse sur ce port-là, ça va être le réseau numéro 3 et c'est le matériel 13 qui est connecté. Voilà, le masque réseau reste le même. Et là, on se retrouve avec la même question que l'autre jour, c'est-à-dire est-ce qu'il est nécessaire d'indiquer une adresse de passerelle identique à l'adresse IP du matériel? Faites des essais, je vous donne pas la solution. Ok, on va vérifier, on va faire un ping de la station 10, par exemple, vers la station 6. Très bien, allons-y. Le ping est émis, le switch relaie l'information, le routeur fait son travail, le switch 8 envoie à la station 6 et la station 6 répond par la même voie. Le routeur route l'information, le switch renvoie à la station 10. Cela fonctionne, impeccable. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. On va s'occuper du réseau numéro 4. Alors là, la petite particularité, c'est que tout est en sans fil, en Wi-Fi. Alors allons-y. Faisons un clic droit sur l'antenne, si j'y arrive. Voilà. Propriété de la carte. Alors la carte, allons-y, on est sur le réseau numéro 4 et c'est la station 14. Le masque réseau reste le même. Quant à la passerelle, ça va être l'adresse qui va être associée au switch 17. Donc réseau 4, 17, 17, 17. Ah, on est en sans fil. Et oui, on est en sans fil. Quel est le nom du réseau? Bon, on ne s'en rappelle plus. Alors on a la chance, on a déjà une station ici connectée en Wi-Fi. Allons vérifier sa configuration. Propriété du Wi-Fi. Et on voit que le nom du réseau c'est Jean et la clé c'est Rostand. Configurons la même chose. Station 14, on revient dessus. Si j'arrive à cliquer sur l'antenne, c'est toujours très délicat.
C'est dingue. Voilà, ça marche. Donc allons-y, détectons le réseau. On a bien le réseau Jean. Et comme on a que vérifier, la clé c'est Rostand. Sans faute, ça ira mieux. Ok, faisons pareil pour la station 15. Clic droit sur l'antenne. L'adresse IP de la station 15, ça va être ceci. Le masque reste le même et la passerelle sera la même que pour la station 14. Autrement dit, c'est l'adresse du switch 17. Là aussi, on est connecté en Wi-Fi. On va détecter le réseau. On trouve bien Jean et on va lui indiquer que la clé c'est Rostand. Ça marche. Faisons exactement la même chose pour la station 16. Décidément, j'ai du mal avec ces antennes. Voilà. Allons-y. 4, 16. Le masque reste le même et on garde la passerelle sur le switch 17. On est encore en Wi-Fi. On va détecter et on trouve bien le réseau Jean. On sélectionne et on lui indique la clé Rostand. Alors c'est bien, on a configuré les 3 stations, mais il faut bien que ça communique en Wi-Fi. Alors on va s'occuper un petit peu des antennes qui sont la vérification propriété du port Wi-Fi. Alors en effet, on est bien en connexion Wi-Fi, le nom du réseau c'est Jean et la clé c'est Rostand. Celle-ci, vérifions, on a bien les mêmes informations pour le port 3 du switch, ça fonctionne, et le port 4 du switch, Jean, Rostand, impeccable. Ok. Alors, une fois qu'on est là, il faut bien que l'information qui passe par le switch soit routée. Donc, on arrive au routeur et là, on a le port numéro 4 à configurer. Celui-ci, il ne faut surtout pas l'oublier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Allons-y. L'adresse IP de ce port, si je ne dis pas de bêtises, c'est le réseau numéro 4 qui est branché dessus. Et on a bien le switch 17 qui transmet les informations. Le masque réseau reste le même et la passerelle a encore une fois cette même question et je n'y répondrai toujours pas. Est-il nécessaire d'indiquer une adresse de passerelle identique à l'adresse IP? À vous de chercher. Ok, bon ben, a priori on a tout configuré. On fait un essai de la station 9. Allez, on va émettre un ping jusqu'à la station, on va faire 3. Allez, c'est parti. La requête est émise, le switch 13. C'est bon, le routage s'effectue jusqu'à la station 3, impeccable. La station 3 répond, le routage s'effectue par le switch 13 et revient à la station 9. Bon, ça a l'air de fonctionner. Essayons avec la station 16. On va faire un ping et là, on va l'envoyer vers la station 7 pour voir. On est parti. La requête est émise en Wi-Fi. Très bien. Le routeur fait son travail, le port numéro 4 étant configuré, il n'y a pas de souci. La station 7 qui était destinataire répond par le même chemin, le routage s'effectue. Ah, les 3 antennes semblent recevoir l'information. En effet, elles reçoivent une information, mais seule la station 16 est capable de la recevoir. La preuve, on a vu que la petite bulle ne s'affichait que sur la station 16. On fait un essai directement de Wi-Fi en Wi-Fi. Allons-y, de la station 1. On va envoyer un ping à la station 15. Allons-y. La requête s'effectue bien en Wi-Fi. Le switch 5 envoie au routeur. L'information est routée au switch 17 jusqu'à la station 15. On voit bien que le ping arrive à la station 15 qui répond par le même chemin. Le routage s'effectue jusqu'à la station 1 en Wi-Fi qui reçoit bien la réponse du ping. Bon, et bien a priori, toutes les cartes, toutes les stations sont configurées. Après, si on a d'autres configurations plus complexes, le principe reste le même. À vous de vous amuser. À bientôt.